vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire une attache pour mettre autour du pied de la machine pour les épingles. Donc, je vous montre. Alors, je vais faire comme je peux. Je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez. En fait, voilà, c'est cette chose. Voilà, donc vous pouvez mettre des épingles dessus, comme ça, vous les avez à proximité de vous, vous pouvez les mettre. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Écoutez, on va passer au tuto. Donc, je vais allumer ma machine déjà, je ne l'ai pas enfilée. Donc, pour ça, il va vous falloir un élastique qui fasse le tour en fait de votre machine en serrant un petit peu mais pas trop, donc entre 40 et 45 hein, normalement, mais bon, essayez parce que vous voyez celui-là il est un peu grand, mais bon moi ça me gêne pas parce que comme ça je peux le tourner si j'en ai envie ou le mettre ici si j'en ai envie, mais je préfère quand même qu'il soit un petit peu plus serré. Donc là j'ai pris un petit peu moins d'élastique, donc j'ai dû prendre 40 cm. Bien sûr je n'ai pas ma règle. Donc là, 23 et 23, j'ai pris 46 cm. Mais bon, voilà. Celui-là fait en largeur, celui-là fait 2,5. L'idéal, c'est 4. Hein. Moi, je prends des... pour cet élastique, je prends des élastiques pour les caleçons, pour faire les caleçons des messieurs. Et je trouve ça très bien, ou des jupes, ou des shorts, hein, enfin peu importe, mais un assez large. Mais bon, après, un petit, ça fonctionne aussi. Et comme là, je n'avais pas pour aller avec mon petit tissu qui était tout mignon, je me suis dit, ben, je vais prendre du blanc. Voilà, donc il vous faudra des morceaux de papier aluminium, voilà, coupés en petits morceaux, hein, voilà, qu'il faudra insérer après à l'intérieur. Il vous faudra également de la bourre. Voilà ce qu'il vous faut, des épingles, une machine, du fil, enfin, tout ce qu'il faut. Pour ce faire, il vous faut un morceau de 18. Alors, attendez, que je l'ai noté, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est 18 par 15, il me semble, c'est ça. Alors, 18 par 15 cm. Vous allez prendre dans le sens des 15 cm, vous allez mettre devant vous, vous allez replier en deux votre tissu, donc de cette façon. Donc là, vous avez la partie qui est repliée, là, vous avez la partie haute. Donc, vous mettez bien votre tissu l'un en face de l'autre. Vous mettez, excusez-moi, des petites pinces. Là, vous mettez des pinces pour que ça tienne correctement. Ici, vous allez laisser une ouverture, pas trop grande, hein, parce que c'est juste pour tourner et pour pouvoir charger avec la watine. Donc, voilà. Non, je raconte des bêtises, il ne faut pas en mettre là du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc, pour l'instant, on va faire une couture à 1 cm du bord, tout en haut. Donc, vous ne laissez pas d'ouverture du tout. Hein. Je raconte des bêtises, c'est pour... si, il faut laisser une ouverture. Je raconte pas de bêtises, en fait. Donc, voilà. Donc, vous laissez une petite ouverture. Donc, vous allez coudre comme ça. Point avant, point arrière, point avant, point arrière. Ici, point avant, point arrière, point avant, point arrière. Voilà. Donc, je vais vous faire patienter 2 minutes. Le temps d'installer ma machine, parce que je ne l'ai pas installée. Voilà, je vais prendre mon fil blanc. Bon, je vais vous couper parce que là, j'ai rien qui va. Voilà, bon, j'étais pas tout à fait prête. Donc là, on y va. Donc, on fait valeur. On met son pied de biche au bord du tissu. On fait une petite couture à 1 cm du bord, point avant, point arrière. Oh là, qu'est-ce qu'elle a? Elle est aussi vite. Voilà, là j'arrête, je fais les points arrière, point avant. Je sors, je coupe, je remets mon fil. Et là, je refais point avant,
point arrière. Et je vais jusqu'au bout. Point avant, point arrière pour terminer. Je coupe mes fils. Donc, là, je ne vais pas vous montrer comment je coupe mes fils. Ah, c'est vous là. Voilà, maintenant, nous avons notre couture qui est ici. On va ouvrir. Voilà. Alors, le mieux, c'est de faire un petit cran. Là, vous avez votre couture, vous avez le bord que vous avez cousu. Là, vous avez le bord qui était replié. Moi, ce que je fais pour être bien en face, je fais une petite encoche ici. Je me mets bien ici et je fais une petite encoche là. Voilà. J'enlève ça. Et maintenant, j'ouvre. Et je vais mettre ma couture que je vais ouvrir. Donc, vous ouvrez bien votre couture au fer à repasser. Alors, attendez. J'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, moi, je le fais avec l'ongle. Mais bon, au fer à repasser, c'est beaucoup mieux. Hein. Si vous pouvez le mettre à côté de vous, c'est parfait. Je vais prendre ma... Ça, c'est plus simple. Et là, j'écrase bien donc ma couture. Voilà. Ce que je fais, c'est que ma couture étant bien écrasée, je la mets au milieu de mon petit V qui est ici. Je mets juste une épingle. Et je laisse comme ça. Je prends mon élastique. Je l'enfile dedans. Voilà, vous mettez bien en face, vous ne mettez pas votre épingle. Parce que le but, c'est de faire ressortir l'élastique. Donc, vous faites sortir votre élastique, mais vous ne le faites pas trop. Vous le mettez au milieu de votre petit V et vous mettez votre couture. Voilà, il faut que l'élastique soit pris en sandwich entre votre couture, le petit V, tout bien au même endroit. Là, vous pouvez mettre une pince. Alors, tant qu'à faire, il faut prendre tout le tissu. Là, vous mettez des petites pinces et vous allez fixer à 1 cm du bord. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord, point avant, point arrière, point avant, point arrière, pour fixer votre couture. Alors, je me mets là, vous n'avez pas besoin de voir, hein, il y en a pour 2 minutes. Alors moi, ce que je fais, c'est que je renforce un petit peu plus. Donc, je refais une marche arrière sur l'élastique pour que ça tienne bien. Et je repars en avant jusqu'au bout. Là, il est un petit peu vite quand même. Et là, point avant, point arrière pour terminer. Hop. Je coupe mes fils. Donc là, vous avez votre élastique qui est emprisonné. Vous avez tout bien au milieu. Maintenant, vous mettez à plat. Vous allez ouvrir le petit trou et vous allez tirer sur votre élastique. Vous allez le ramener par le milieu. Comme ceci. Jusqu'à temps d'arriver au bout ici. Pour le fixer de la même façon que l'autre côté. Là, vous le mettez au milieu. Là, vous le mettez bien au milieu aussi. Vous mettez une pince. Là, vous aplatissez bien. Bon, là, c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a l'élastique. Ça prend un petit peu de place. Là, vous remettez vos épingles. Hop là. Et en fait, vous faites une couture à 1 cm du bord. Point avant, point arrière. Point avant, point arrière pour terminer. Et pour commencer, bien sûr. Donc là, c'est pareil, je ne vous montre pas. Hop, on y va. Donc là, je refais une petite marche arrière pour bien fixer mon élastique. Parce que malgré tout, il va
falloir qu'on le fasse passer au travers de la machine, il faut que ça tienne. Et point avant, point arrière pour terminer. Voilà. Hop. Donc, moi, ce que je fais, je dégarnis un tout petit peu les angles ici. Toc. De chaque côté. Hop. Voilà. Donc, on a bien notre élastique qui passe par la petite ouverture que l'on a laissée. Donc, maintenant, on va tout retourner. Attendez, j'enlève ça. J'aime pas travailler avec des trucs sur mon plan de travail. Donc là, on retourne, on scède avec l'élastique. Voilà. Donc ça vous donne ça. On sort bien ces coins. Toc. Là, on sort bien ces coins. On sort bien ces coins des quatre côtés, en fait. Hein. Donc voilà, ça vous donne ça. Et là, ben, au milieu, c'est ouvert. Donc, on en profite à ce moment-là pour mettre la watine mélangée avec un peu de papier. On mélange les deux en même temps. Que je ne mette pas le pince avec, parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Est-ce que j'ai mon épingle qui est là? Je vais l'enlever. Voilà, on mélange les deux en même temps. Donc, son papier d'aluminium et hop, on va le bourrer après. Hein. Hop. Et là, on prend un peu de bourre, on la rentre à l'intérieur avec le papier alu. On prend son temps, hein, on en met bien, on tasse bien, parce que j'en ai fait plusieurs et il faut quand même en mettre pas mal dedans, parce que sinon, c'est pas assez dodu. Voilà, pas assez dodu. Ah bah, je vous laisse mettre à l'intérieur. Hein. Voilà, là, il n'y a rien à dire d'autre. On va mettre un petit peu de papier d'alu ici, ça va aider. En fait, le papier d'alu va servir en fait à aiguiser vos aiguilles. Quand vous les mettez dedans, ça va vous permettre d'aiguiser vos aiguilles. Donc, il faut en mettre, vous en mettez quoi, allez, 20 cm par 20 cm que vous découpez en tout petits morceaux. Ça fait un petit peu bazar, hein. On est d'accord. Après, on met une bonne poignée de watine. Mais tant que ça vous convient pas au niveau confort, enfin au niveau surtout grosseur, bah vous mettez de la watine jusqu'à temps que... De toute façon, on fait des points à la main pour refermer. Voilà, ça je vais enlever, ça je vais remettre là. Hop. Et voilà. J'ai mis tout mon papier alu. Je finis par mettre ma watine. Je bourre, je bourre, je bourre, je bourre, je bourre. Et il m'en a pas. Vous voyez, pour moi, il n'y en a pas assez. Donc, je vais remettre un petit peu. En fait, c'est dans les coins. En fait, on n'y va pas. Donc là, il faut tasser dans les coins. Comme ça, ça vous laisse ici l'opportunité d'en remettre sur les côtés. Voilà. Un petit peu. Et voilà. Donc là, vous avez votre petit coussin, bon, qui est quand même bien épais. Vous sentez à l'intérieur le papier aluminium, mais ça, c'est pas grave. Voilà, et maintenant, eh bien, il va falloir refermer cette petite ouverture. Et je n'ai pas pris mes aiguilles
pour refermer. Donc, je vous coupe encore une fois. Nous voilà revenus. Je prends du fil. J'ai planté ma petite aiguille. Je l'enfile. Si ça veut bien, hein, parce que déjà si j'étais en face, ce serait beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, je fais un petit nœud au bout de mon fil. Bon, je n'aime pas la couture à la main. Je fais comme beaucoup de monde. Donc, on va partir, en fait, du coin ici. On va planter notre aiguille pour faire passer le nœud à l'intérieur. Ensuite, on va repasser comme ça sur notre petite couture pour faire ressortir le fil du bon côté. Et maintenant, on va prendre, donc on va rassembler, on va prendre un morceau, c'est pas facile de tenir et de vous montrer en même temps. On va prendre un côté où c'est plié, en fait, vous passez en dessous où c'est plié, vous passez votre aiguille, vous tirez, et là vous allez en face, et vous faites exactement la même chose, hop, et vous tirez, gentiment, hein, bien sûr, et après, vous allez en face. Quand c'est tendu comme ça, c'est pas simple. Vous allez en face, vous allez de ce côté-là. Et hop, on va tirer un petit peu. Voilà, le but c'est de tirer. Moi, je suis pas très douée, hein, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Donc là, j'étais, vous regardez vous êtes de ce côté-là, donc on va de ce côté-là. Après, on va de l'autre côté. J'essaie de ne pas me piquer en même temps. Je sais pas si, oui, vous voyez. Là, on va de ce côté-là. On va en face. J'ai mes lunettes qui glissent. Vous devez entendre la tondeuse. C'est mon mari qui tombe. Voilà. Toc. Ah, ça s'arrête, ça fait du bien. Là, en face. Là, vous allez en face de nouveau. Hop. Là, on tire hein, pour bien aplatir. Là, on prend en face. On prend en face ici. Voilà, et ensuite, on finit par prendre le dernier. Et on va en face chercher la petite partie que l'on veut coudre. Et voilà. Donc, c'est cousu. Donc, maintenant, on fait placer son aiguille en dessous. Hop. On fait un petit nœud, toc. Alors pour sécuriser, moi j'en fais plusieurs. Hein. Et voilà, ce que je ne voulais pas est arrivé. À chaque fois, ça me fait ça. Ça m'énerve.
toute façon, ça restera comme ça, je vous le dis. Donc, mes petits nœuds sont faits. Donc, le but... Alors, là, j'ai un petit fil, hein, je vais le couper. Le but, en fait, c'est de mettre votre aiguille dedans et de le faire passer le fil un petit peu plus loin. Hop, vous faites ça et vous coupez votre fil et vous le laissez à l'intérieur. Ça évite de le couper à ras et de devoir après recoudre parce que le nœud se sera défait. Bon, il n'y a pas de risque que ça se défasse toutes les 2 secondes, hein, mais il vaut mieux quand même, sécuriser. Donc voilà ce que ça donne. Et pour l'enfiler, je vais vous montrer. Donc là, on a terminé. Donc pour l'enfiler, vous faites passer sous votre pied de biche. Alors, je vais enlever mon fil. Par contre, enlevez bien votre fil de couture, parce que sinon vous allez être embêté. Sous votre pied, vous passez là-dessus. Hop, hop, hop. Là, ça va. Et vous le passez comme ça. Et vous le mettez sur votre machine. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Et là, il est passé. Voilà. Et il est toujours un petit peu grand. Donc, il faudrait que je serre un peu quand je fais le tour. Mais bon, ça, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Voilà. Hop, je le retire de cette façon. Et hop. Éventuellement, si c'est un peu grand, ben, ce que l'on fait, c'est que on fait un petit pli ici et puis on fait une petite couture sur le côté. On enlève un petit peu le surplus. Mais franchement, ça ne gêne en rien. Voilà. Et donc après, vous mettez vos aiguilles. Bien sûr, elles sont là-bas. Je vais les chercher. Donc après, vous piquez vos aiguilles de cette façon. Voilà, vous sentez qu'il y a le papier alu et c'est bien parce que ça lime en fait enfin, faut les mettre comme ça en fait, hein, faut les mettre droite, c'est mieux parce que là je fais n'importe quoi. En fait, ça lime le bout de vos épingles. Voilà. Eh bien, écoutez, ce petit tuto est terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis passez un très bon dimanche.